Bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Et bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Moi, c'est Charlie Diendé. Je suis immigrante canadienne d'origine camerounaise et j'ai créé cette chaîne pour t'aider toi aussi à immigrer au Canada, pour te permettre d'arriver au Canada avec ta résidence permanente si possible, avec un permis de travail si possible, avec un permis d'étudiant si possible, et aussi avec un permis visiteur, pourquoi pas, ou bien comme un homme d'affaires qui veut investir au Canada. Alors cette page est pour vous, cette chaîne est pour vous. Prenez votre place, asseyez-vous confortablement. Nous allons parler d'un autre sujet, c'est un sujet de recrutement et je m'en voudrais de ne pas faire cette vidéo parce que franchement, j'étais au courant de cette vidéo un peu plus tôt, mais avec l'épuisement, avec la fatigue du voyage et tout, j'ai pas pu faire cette vidéo à temps. Mais il nous reste 7 jours pour finaliser la procédure avant qu'elle ne se ferme. Il nous reste 7 jours et je sais que certains de mes violents, je sais que certains des gars qui ne dorment pas, les go qui ne dorment pas sont déjà au courant de l'information et ils ont déjà agi. Mais pour ceux qui ne sont pas informés et qui veulent absolument se positionner, cette vidéo est pour vous. Alors, il s'agit du recrutement pour les travailleurs qualifiés qui souhaiteraient arriver au Québec, dans la province du Québec, avec un permis de travail fermé, dont les entreprises québécoises sont en train de recruter dans certains domaines que nous allons regarder ensemble. J'ai eu vent de l'information depuis le 10 juin. C'est Talent Montréal qui m'a envoyé l'email me demandant d'aller postuler, mais ne sachant pas qu'en fait, je suis juste là pour créer des vidéos pour informer le grand public. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble très rapidement. Malheureusement, je ne vais pas vous montrer étape par étape comment faire, mais je vais au moins vous montrer, vous situer un tout petit peu le contexte et vous allez continuer la procédure. Avant de commencer aussi, il faudrait que vous soyez prêts, que vous ayez votre CV canadien, que vous ayez votre lettre de motivation pour postuler en un trait. C'est-à-dire pour postuler en un trait pour ne pas perdre du temps. Quand je vous dis que j'ai reçu l'email de Talent Montréal, ce n'est pas pour me vanter. Voici par exemple l'email que j'ai reçu ici, le 10 juin. Voilà. Faites votre carrière dans le Grand Montréal. Certaines personnes sont déjà familiers avec ceci. Infolet, travailleurs internationaux. Donc, l'information est juste en dessous. Faites la carrière. Le Grand Montréal offre aux travailleurs internationaux un équilibre parfait entre la vie professionnelle et la qualité de vie. Et la métropole du Québec se distingue par son environnement sécuritaire, sa diversité et ses valeurs d'inclusion. Voilà. Donc, préparez votre arrivée avec les astuces qui sont décrites là. Et puis, comment trouver un emploi à Montréal? Voilà certaines journées qui arrivent aussi, certaines autres offres dont nous allons parler tout le long nous allons parler tout le long de l'année sur la chaîne. Donc, je voulais juste vous montrer ça vite comme ça pour vous dire que vous aussi qui postulez souvent aux offres, prenez le temps parfois de regarder. Vous pouvez recevoir aussi des informations comme ceci et ça vous pousse à prendre position tout de suite. OK? Donc, voilà. Et comment faire pour aller sur Québec en tête dans cette initiative? Vous arrivez ici, vous allez sur Google, bien entendu, vous tapez Québec en tête.com. Je suis tout le temps là, donc j'ai déjà tout ça ici. Vous voyez que ça apparaît tout de suite, hein, québecentête.com. Donc, allez sur Google, vous saisissez ça et vous allez tomber sur le calendrier des activités de recrutement de 2024. Et vous allez voir, on demande de consulter les calendriers. Voilà à quoi ressemble à peu près le Québec. Donc, si toi, tu veux aussi arriver au Canada, tu es un travailleur qualifié, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Quand je vous présente l'offre, c'est pour vous inciter à vous positionner le plus tôt possible, s'il vous plaît. Positionnez-vous le plus tôt possible. On va y aller. Québec en tête. Allons consulter le calendrier des activités de recrutement. Donc, il y a recrutement pour les travailleurs de 2024 au Brésil, en Afrique subsaharienne, en Europe,
au Bénin, Cameroun et Togo, Belgique et Maroc. Pour l'Afrique subsaharienne, je pense que c'était le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les inscriptions avaient été faites du 15 au 6 mai, c'est déjà passé, et les entrevues ont eu lieu jusqu'au 14 juin. Donc ici, là, ça ne vous concerne plus, là, c'est déjà passé. Ceux qui ont réussi leurs entrevues, c'est ceux qui sont en train de se préparer maintenant pour arriver au Canada. OK, on va retourner ici. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est cette offre Bénin, Cameroun et Togo, 3 pays qui ont été sélectionnés et les dates d'inscription, c'était du 11 juin au 22 juillet 2024 et j'ai reçu justement la lettre le 10 juin. OK? Les entrevues vont se passer en présentiel, format présentiel. Donc, les recruteurs du Canada vont se déplacer, les recruteurs du Québec vont se déplacer pour arriver sur le territoire, ou bien alors ils vont déléguer la tâche des entrevues à des personnes qui sont déjà localisées au Cameroun et au Bénin pour peut-être réduire les coûts, ça dépendra d'eux, mais voilà au moins comment ça va se faire, ce sera en présentiel, d'accord? Pour les entretiens, c'est du 25 au 26 septembre pour ceux qui sont retenus au Cameroun. Et pour le Bénin, c'est du 30 septembre au 1er octobre. Et les secteurs visés, en fait, c'est quoi? C'est la fabrication et la transformation, le transport, la technologie de l'information. Et pour en savoir davantage et postuler, on clique ici, tout simplement. D'accord? Allons-y voir ce qui se passe. Moi, vraiment, je m'en voudrais de ne pas vous diffuser l'information, même si vous restez 7 jours. Je sais qu'il y a des personnes très, très rapides qui ne vont peut-être pas dormir ce soir parce qu'elles sont en train de postuler. Si vous qualifiez vraiment pour un des postes, n'hésitez pas, postulez le plus tôt possible. Ce n'est pas toujours premier arrivé, premier servi, je vous assure. Parfois, vous êtes la dernière personne à postuler et vous êtes cette personne-là qui est retenue par le recruteur. D'accord? Donc, l'initiative est encore en cours. Ne paniquez pas. L'initiative est encore en cours et les territoires sont là. La fin des inscriptions, c'est dans 6 jours, comme je viens de dire. Les inscriptions ont commencé depuis le 11 juin et se terminent le 22 juillet. Donc, d'ici peut-être mardi prochain, là, ce sera terminé. Et puis, voilà les dates pour les entrevues. Et si vous voulez regarder les offres et postuler, vous regardez ici. Alors, qu'est-ce qui est recherché dans le cadre de ce recrutement? On recherche des expertises, d'accord? Au Québec, on veut des expertises. Le Québec recrute des talents à l'international. Et je me dis que le fait de se déplacer cette fois-ci pour arriver au Cameroun ou bien au Togo ou bien au Bénin, c'est parce qu'ils veulent voir les personnes qui postulent, ils veulent interviewer des personnes physiques qui sont capables de toucher, qui sont capables d'évaluer correctement afin de combler les postes au niveau du Québec. D'accord? Donc, ce n'est pas un fait de hasard. Il y a 3 entreprises québécoises qui seront à Cotonou et à Douala pour recruter des professionnels. Vous comprenez? Donc, ce sont des personnes qui vont se déplacer carrément pour venir au Cameroun. D'accord? Les Camerounais, est-ce que vous êtes prêts? Les Béninois, est-ce que vous êtes prêts? Les Togolais, est-ce que vous êtes prêts? Vérifiez si vous qualifiez pour ces secteurs. Les 3 secteurs, il y a la fabrication et transformation, il y a le transport, il y a les technologies de l'information. Vous voyez que les informaticiens, là, vous passez partout, hein, les informaticiens, et les gars aussi qui travaillent dans les usines, fabrication et transformation, là, votre dossier passe partout. Donc, n'hésitez pas. Ils ont rajouté cette fois le transport, ce qui est intéressant aussi. Et si jamais vous qualifiez, s'il y a des postes qui sont libres, accrochez-vous, bondissez là-dessus. Alors, déposez votre candidature pour obtenir un entretien en personne. D'accord? Et avant de postuler, c'est toujours bien de préparer votre CV canadien. Je le dis tout le temps, votre lettre de motivation pour bien vous vendre. Donc, voilà les 3 secteurs qui sont offerts. Et voici les étapes pour aller postuler. Le dépôt des candidatures sera du 11 juin au 22 juillet. L'analyse des candidatures du 23 juillet au 28 août. L'envoi des invitations le 3 septembre. Et maintenant, ceux qui seront retenus et qui vont passer à l'entrevue, l'entrevue à Douala, ce sera du 25 au 26 septembre. Et au Bénin, ce sera du 30 septembre au 1er octobre. Alors, si on demande aux Togolais
de postuler. Les Togolais iront passer l'entrevue à quel endroit? Moi, ça m'intrigue un peu, ça. Ça m'intrigue un peu. Ils ont parlé de 3 pays, mais ils parlent de recrutement finalement des entrevues juste à Douala, au Cameroun et au Bénin. Donc, ça m'intrigue un peu. D'accord? Et voilà, voici la date estimée d'arrivée au Québec. Ça, c'est en automne 2025. Automne 2025, c'est l'année prochaine, entre août, septembre, octobre. C'est ça qu'on appelle l'automne. D'accord? Donc, c'est genre la saison avant l'hiver. OK? Donc, vous allez arriver un peu avant l'hiver. Donc, c'est une aubaine pour ceux qui peuvent postuler et qui peuvent saisir cette chance, je vous assure. Alors, on vient ici, si par exemple, on va pour regarder s'il y a des postes à pourvoir et puis comprendre même qu'est-ce que ceci signifie quand on parle de technologie de l'information. Suivez-moi hein, quand vous serez aussi devant votre écran. Essayez de procéder pareil pour aller comprendre les différentes offres qui se présentent à vous. Donc, voici l'offre d'emploi, par exemple, au niveau de l'informatique. Il y a 4 offres d'emploi. Et voici les compagnies. Analyste programmeur M365 IDESIA. On veut des analystes d'affaires, on veut des architectes de solutions, on veut des spécialistes à Power Platform et ou à Dynamics. Voilà, c'est tellement technique. OK? Les lieux d'entretien, c'est Douala exclusivement hein, de ce que je vois. Donc ça, c'est pour les Camerounais et les informaticiens qui se trouvent au Cameroun. Là. Vous pouvez postuler ici. Voilà les domaines recherchés. Donc si vous êtes informaticien, on recherche ceux qui ont aussi d'autres des diplômes dans d'autres sciences exactes. Hein. On demande même aussi les architectes, les urbanistes, les ingénieurs aussi peuvent postuler. Hein. Vous voyez, c'est assez large. L'éducation, on peut choisir entre l'éducation collégiale technique, c'est-à-dire le bac, le baccalauréat de chez nous, le bac technique, et ceux qui sont allés à l'université, bien sûr. Toujours, ça doit être aussi dans une branche scientifique. D'accord? Un peu plus, bon, toujours dans les sciences, là, qui ont fait au moins 3 ou 4 ans sur les bancs. OK. Côté expérience, ce sont les juniors qu'on recherche, de 0 à 2 ans d'expérience, c'est pas mal, on vous accepte. Et niveau de connaissance du français, c'est intermédiaire ou avancé. Donc, quand c'est intermédiaire, mettons, on a 3 compagnies qui peuvent vous recruter, il y a 3 postes à pourvoir. Et quand c'est avancé, vous avez la chance de postuler sur les 4 offres. Donc, si vous avez fait une évaluation de votre test de langue et que vous avez des C1 partout, je pense que vous avez le niveau avancé et vous pouvez postuler sur les 4. Niveau de connaissance de l'anglais, c'est intermédiaire, d'accord? Donc, c'est pas l'anglais de base, on veut vraiment un anglais carrément assez soutenu quand même pour pouvoir postuler dans les 4. Donc, si vous pensez que votre anglais n'est pas très bon, ne vous hasardez pas, là. Ne vous hasardez pas, ok? Donc, c'est un peu ça. Allons regarder, je vais aller au hasard comme ça. Analyse d'affaires. Analyse d'affaires, qu'est-ce qu'on demande ici? Déjà, le salaire annuel, c'est entre 60 000 et 100 000. Regarde, 60 000 et 100 000. Vous pouvez convertir en francs CFA hein, si vous le voulez. Si on met par exemple le taux de conversion à peu près 435, entre 435 et 450, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi comme chiffre? Est-ce que vous êtes toujours assis quand vous faites ce calcul ou bien vous êtes couché? Tellement la somme est époustouflante. Mais ça, c'est un salaire annuel. Donc, le 60 000, c'est pour ceux qui viennent de commencer dans la carrière. Ça peut aller jusqu'à 100 000 pour ceux qui ont déjà assez d'expérience. D'accord? Le nombre d'heures de travail dans la semaine, ce sera 35 heures. Donc, c'est une semaine de 5 jours. Et voilà les différents domaines. Si vous qualifiez ici, n'hésitez pas. Un poste à pourvoir, hein, tout simplement. Donc, ça veut dire que la bataille ici va être rude. Il faudra vraiment être bon pour être sélectionné. Voilà le code CNP qui est déjà diffusé. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. On a déjà parlé des journées auxquelles vous allez passer vos entretiens d'embauche pour le poste. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur l'entreprise, vous cliquez sur la page de l'entreprise ici. Vous partez voir ce que l'entreprise recherche dans le fond.
Comme ça, avec les informations que vous aurez ici, vous pourrez bâtir votre CV et votre lettre de motivation. Et si vous avez des questions à ce sujet-là, contactez-moi, mais mon temps est payant, s'il vous plaît. All right. Donc, voilà un peu les tâches que vous allez exécuter dans le cadre de ce métier-là. C'est pas mal. OK. Voilà d'autres compétences techniques essentielles dont on a besoin. Il faut avoir une expertise avec Microsoft, ce qui est bien. En fonction principale, on voudrait savoir que vous avez une excellente capacité d'analyse, prise des besoins chez le client. Donc voilà les fonctions. Capacité de vulgariser les solutions. Donc s'il y a des solutions en informatique que la compagnie offre, vous devez être capable d'expliquer ces solutions-là aux clients ou bien aux personnes ou bien à vos partenaires d'affaires pour qu'ils soient capables de comprendre aussi ce que la compagnie offre. Donc, ça veut dire que la communication, là, vous devez avoir la communication dans le sang. D'accord? La oratoire, c'est très important. Donc, travaillez déjà votre façon de vous exprimer en public, de présenter, de faire de sortir. Il ne faut pas seulement rester dans votre carcan de technicien et puis vous enfermer dans votre pièce, dans votre chambre. Ça ne marche pas. Maintenant, de plus en plus, on va vers le client. On va vers les partenaires d'affaires, on leur présente des produits et de façon professionnelle, toujours professionnelle. Il faut être propre, il faut être là, il faut être présent. D'accord? OK, donc le niveau de langue français-anglais, c'est intermédiaire. Le niveau d'études équivalent, études collégiales et universitaires, comme on vient de le voir. Donc, quand on parle de bac plus 5 ici, ça veut dire que tu as fait l'université quand même. Tu as eu ton bac, le baccalauréat et tu as fait 5 années de plus à l'université. Donc, c'est bon. Si tu as ce niveau-là, tu es calé, quoi. Alright, dans le niveau d'expérience, on ne vous demande pas grand-chose. Ça veut dire que même celui qui vient de commencer, il a entre 0 et 2 ans et qui commence déjà à être bon, il sera au moins, son CV peut être accepté. Maintenant, il faudra pendant l'entrevue qu'il prouve qu'il est capable de tenir. D'accord? Et là, on pourra l'accepter. Et si vous voulez postuler, vous cliquez ici pour postuler. OK? Et pour postuler, vous devez vous connecter à la plateforme. Pour vous connecter à la plateforme, vous savez déjà à peu près comment cheminer. Vous devez créer, vous avez déjà une adresse email. J'ai une vidéo sur Québec en tête pour les offres antérieures que j'avais véhiculées sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir. Ça vous montre comment créer votre compte. Ou bien si vous avez déjà un compte, utilisez votre adresse courriel, votre email, votre mot de passe et puis vous continuez et vous allez postuler. D'accord? Aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment assez de temps de vous montrer toutes ces étapes-là. Mais je sais que vous êtes bon. Retournez juste voir ma vidéo qui parle du recrutement avec Talent Montréal ou bien Québec en tête, ma dernière vidéo sur le recrutement à l'international et vous allez avoir toutes les informations, s'il vous plaît. Vous aurez toutes les informations. OK. Donc, sinon, si vous n'êtes pas vraiment capable de vous en sortir, vous pouvez revenir au tout début, ici sur cette page où on parlait de dépôt des candidatures, analyse des candidatures et tout. Vous regardez ce tutoriel. Ce tutoriel vous montre étape par étape comment vous pouvez créer votre compte, comment vous pouvez postuler et déposer, je veux dire, vous pouvez postuler et justement télécharger vos CV ou bien votre lettre de recommandation si c'est nécessaire et envoyer vos documents au recruteur. Je vous assure, ne perdez pas du temps. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, prenez action dès aujourd'hui. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain, s'il vous plaît. Time is money, guys. Time is money. Il ne nous reste plus assez de temps. Il y a 6 jours. Le temps pour moi de téléverser cette vidéo sur la chaîne, le temps pour vous de voir et de réagir. Peut-être qu'on aura encore perdu peut-être quelques heures ou quelques jours. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vraiment pas manquer ce coup-là. Ça peut aider une personne, même si c'est genre dernière minute, mais je préfère le faire que de ne pas agir du tout.
OK? Et je sais que les violents qui sont sur la chaîne, là, ils vont prendre action, ils vont travailler, même s'il faudra qu'ils ne dorment pas. Ils vont passer la nuit à chercher à postuler absolument. Postuler avant que le site ne se ferme, postuler avant que le site ne commence à bugger. Vous avez cette semaine pour le faire. À très bientôt.